Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le pouvoir de l'intention. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et dans ces épisodes, comme vous le savez, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques, que vous pouvez mettre en place immédiatement pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu du pouvoir de l'intention. Et cet épisode, c'est un petit peu la suite d'un autre épisode que j'ai fait il y a quelques semaines qui s'appelle « Comment créer la vie de vos rêves ». Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez aller dans YouTube, taper « Docteur Yannick Pauly, comment créer la vie de vos rêves ». Et ce que nous avons parlé dans cet épisode précédent, eh bien, c'est du pouvoir de création de trois choses. Alors, le premier élément qui est créateur, c'est bien évidemment nos actions. On sait que lorsqu'on agit, lorsqu'on le fait quelque chose, eh bien, on va créer dans notre univers. Maintenant, ce qui est peut-être déjà un petit peu moins évident pour certaines personnes, c'est que nos mots sont créateurs. Nos mots peuvent aussi créer des choses. Et vous savez, si vous êtes par exemple dans une relation, vous aurez très certainement remarqué que les mots que vous utilisez, soit peuvent créer plus de liens avec la personne, soit peuvent rompre ces liens et vous faire vous éloigner l'un de l'autre. Et puis, ce qui est très souvent difficile pour la majorité d'entre nous, eh bien, c'est de se rendre compte à quel point nos pensées sont créatrices. Et dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué un petit peu les principes de ce qu'on appelle communément cette loi d'attraction, qui est que dès le moment où l'on émet une pensée, eh bien, cette pensée va commencer de créer une réalité dans l'univers. Et cette loi d'attraction, elle est composée essentiellement de deux éléments, c'est-à-dire vouloir, il va falloir vouloir quelque chose, mais aussi il va falloir permettre que cette chose se crée et se réalise. Et je prenais l'exemple dans l'épisode précédent de si vous désirez une voiture rouge, par exemple, vous avez la première partie de l'équation, vouloir, mais si la pensée suivante est « Ah, mais elle est bien trop chère pour moi », eh bien, vous n'avez pas respecté cette notion de permettre, c'est-à-dire que vous avez créé une autre pensée qui va créer dans le sens inverse de votre première pensée. Votre première pensée, elle était créative pour commencer d'attirer à vous cette voiture, et la deuxième pensée, « Ah, mais elle est trop chère pour moi », eh bien, elle vient neutraliser cette pensée, et là, vous n'allez pas mettre en action ce mécanisme de la loi d'attraction. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, vous n'avez qu'à regarder l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus. J'ai été vraiment dans les détails là-dedans, un épisode de près de 25 minutes. Et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, dans cette loi d'attraction, le rôle très très important de cette intention. Et il y a quelque chose qui est très très intéressant, notamment dans le bouddhisme, dans cette notion d'intention dans nos actes quotidien. Et notamment, il y a cette notion dans le bouddhisme de l'intention d'un point de vue moral. Et on va prendre un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Vous pouvez avoir trois personnes, et ces trois personnes, eh bien, elles décident de ne pas voler. Et d'un point de vue éthique du commun des mortels, on pourrait mettre ces trois personnes un petit peu au même niveau, si vous voulez, de conscience. Parce que les trois ont décidé de ne pas voler. Mais d'un point de vue du bouddhisme, ces personnes, elles ne sont pas nécessairement au même niveau parce que leur intention derrière le fait de ne pas voler peut être complètement différente. Une des personnes, son intention ou la raison pour laquelle elle décide de ne pas voler, c'est qu'elle aimerait peut-être bien voler si elle en avait l'opportunité, mais elle a vraiment trop peur de se faire attraper par la police. Okay. Et puis, l'autre personne, eh bien, elle ne va pas voler parce que c'est quelque chose qui lui a été inculqué par sa famille. Donc voilà, ça c'est juste transmis. La morale, l'éthique dans la famille, on ne vole pas.
Et la troisième personne, eh bien, elle ne vole pas parce qu'elle a vraiment un niveau beaucoup plus élevé de conscience. Et puis peut-être que si on n'y avait même jamais inculqué ça, ce n'est pas quelque chose qui a été inculqué, si vous voulez, de l'extérieur, c'est quelque chose qui naît de sa propre conscience, qui naît de sa propre âme, que voler, ce n'est pas quelque chose qui se fait lorsque l'on suit la partie la plus élevée de nous-mêmes. Donc vous voyez qu'au final, l'acte est le même, ne pas voler, mais la raison, l'intention derrière tout ça va être complètement différente. Et selon le bouddhisme, eh bien, ces trois personnes ne seraient pas à un même niveau, puisque certaines, l'intention est complètement différente. Donc on voit le pouvoir de cette intention ici. Et pour la plupart d'entre nous, la grande question dans notre vie de tous les jours, c'est est-ce que l'on crée de manière intentionnelle? Okay. Est-ce que l'on crée de manière intentionnelle parce qu'on a vraiment décidé et que ça vient de la partie la plus élevée de nous-mêmes? Ou est-ce que l'on crée par défaut? Et pour la grande majorité d'entre nous, pour certaines personnes, peut-être qu'on peut imaginer que l'on crée jusqu'à un certain point, mais l'idée que l'on crée vraiment absolument tout dans notre réalité, eh bien, c'est difficilement envisageable. Et il y a une citation de Carl Jung qui est vraiment très intéressante à ce niveau-là, et peut-être que je vais paraphraser un petit peu, mais il disait « Tant que vous n'avez pas fait que l'inconscient devienne conscient, alors cet inconscient dirige votre vie, et vous appelez ça le destin. » Encore une fois, c'est très très important. Tant que vous n'avez pas amené l'inconscient conscient, cet inconscient dirige votre vie et vous appelez ça le destin. Donc pour la plupart d'entre nous, on crée par défaut. Parce qu'on n'est pas conscient des pensées et à quel point nos pensées créent dans notre réalité. Comme on n'est pas conscient, comme le dit Jung, qu'on n'est pas conscient de cet inconscient, en fait c'est notre inconscient qui crée. Et nous, on appelle ça, c'est le destin, c'est les choses qui nous arrivent. Parce qu'on n'était pas conscient de notre inconscient. Mais c'est quand même nous qui l'avons créé au niveau inconscient. Et dès le moment où vous prenez conscience de cet inconscient, vous vous rendez compte que ce que l'on appelle le destin, ce n'est pas vraiment le destin, c'est nous qui l'avons créé, mais simplement de manière inconsciente. Donc le plus on prend conscience de cet inconscient, le plus on peut commencer de créer de manière intentionnelle, et non pas par défaut, où l'on crée et on ne sait même pas que ça vient de nous parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, et après on commence de pointer du doigt vers les circonstances, le monde extérieur, alors que c'est nous qui l'avons créé, on n'en était simplement pas bien conscient. Alors, pour commencer de rendre cet inconscient conscient, qu'est-ce que l'on peut faire? Plein de choses, mais il y a deux stratégies. La première, c'est ce qu'on appelle le cercle d'intention. Et le cercle d'intention, je vous l'ai présenté dans cette autre vidéo dont je vous parlais avant. Donc de nouveau, créer la vie de vos rêves. Comment créer la vie de vos rêves, Dr Yannick Pauly dans YouTube, vous la trouverez. Ça vous explique en détail ce cercle d'intention. Mais essentiellement, ce cercle d'intention, c'est de choisir à un moment donné 4 choses que l'on a envie de créer dans sa vie, dont une de ces choses va être un travail sur notre manière d'être, sur grandir notre conscience. Et ensuite, 3 autres choses que vous avez envie de créer. Ça peut être des projets, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ça le cercle d'intention. Donc on va créer un cercle de ce que l'on a envie consciemment, intentionnellement de créer, et ensuite on va protéger ce cercle contre les distractions, les attaques extérieures, les opinions des autres, etc. C'est ce que je vous explique dans votre vidéo. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'intention. Parce que avoir ces 4 grands projets à l'esprit tout le temps, c'est bien, mais ce n'est pas nécessairement facile de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et c'est là que la segmentation d'attention est très très utile. Et la segmentation d'attention, c'est simplement, finalement, de segmenter sa journée. Et à chaque fois que vous commencez un nouveau segment, de prendre quelques secondes pour réaffirmer l'intention de ce que vous voulez faire dans la journée. Au-delà de ces 3 projets-là, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans cette journée. Donc par exemple, si on prend ma journée, elle commence le matin par le petit déjeuner. Donc on va simplement commencer l'intention d'avoir un petit déjeuner sain.
Et puis ensuite, le segment suivant, ben, je vais me rendre sur mon lieu de travail, par exemple les jours où je suis en clinique. Donc je vais prendre la route dans ma voiture. Et au moment d'entrer dans ma voiture, eh bien, je vais émettre l'intention, le vouloir, d'avoir un trajet sûr. Ensuite, je vais avoir dans ma journée des moments dans la journée où je vais traiter des gens avec des techniques qui sont des techniques beaucoup plus intuitives pour aider les gens à mieux se connecter à eux-mêmes, à relâcher les vieilles tensions, etc. Donc c'est des techniques, je dirais, qui sont presque un petit peu plus dans l'hémisphère droit, hein, plus dans le ressenti. Et à ce moment-là, quand je sais que j'ai sur les 2 prochaines heures, c'est ce type de soins, eh bien je vais simplement prendre 2-3 secondes pour me recentrer et émettre l'intention d'être au meilleur de moi-même, le plus à l'écoute de mes ressentis, le plus à l'écoute de mes intentions, pour pouvoir être présent avec les gens, leur apporter ce qu'ils ont besoin. Et à d'autres moments dans la journée, ben, j'ai des moments où c'est plus en individuel, une forme de coaching, peut-être un travail nutritionnel, des gens qui ont des problèmes chroniques, où on va mettre en place des stratégies. Et là, peut-être qu'on est un peu plus dans le cerveau gauche, parce qu'on va aller tirer des solutions, des stratégies qui viennent par exemple de la littérature scientifique. Donc dès le moment où je vais entrer dans cette série de soins-là, je vais avoir une intention qui est un peu différente de la première. Je vais émettre l'intention d'avoir la capacité qu'a mon cerveau gauche d'aller retrouver les informations que j'ai apprises au travers de ma carrière qui vont potentiellement pouvoir m'aider à mettre en place une stratégie de soins vraiment efficace pour cette personne-là. Donc vous voyez que l'idée, c'est simplement une fois s'asseoir et puis décomposer un petit peu votre journée en segments. Ça peut être le petit déjeuner, ça peut être pendant les transports publics, ça peut être le matin, peut-être que dans un premier temps vous répondez aux emails, puis après peut-être plus tard vous avez des réunions. Et bien pour chaque segment ici de votre journée, lorsque vous débutez ce segment, simplement prendre quelques secondes et émettre l'intention que vous avez. Si vous rencontrez quelqu'un, au lieu d'aller juste le voir, quelle est l'intention que vous avez lors de cette rencontre. Et le fait de simplement décomposer comme ça dans sa journée, eh bien, ça va nous permettre, au lieu d'avoir cette intention qui est un petit peu vague au travers de notre cercle d'intention, on sait que c'est là un petit peu à l'arrière de notre esprit, mais simplement de venir se réancrer dans la réalité chaque jour et de prendre un moment pour vraiment faire les choses avec intention et non pas par défaut, parce que l'on sait aujourd'hui que si l'on veut travailler de manière intentionnelle, eh bien, il faut rendre cet inconscient conscient. Donc voilà, mettez ça en application, laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.